Daniel Cormier est un redoutable expert de la lutte. Le voilà qui s'apprête à entrer dans l'octogone. Cormier, c'est la lutte, mais cet homme a aussi une énorme puissance de frappe. Il a notamment infligé un énorme KO à Bigfoot Silva. Daniel Cormier qui pénètre dans la cage. John Jones a été le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à seulement 23 ans. John Jones qui est en place pour affronter Daniel Cormier. La présentation de ce combat dans la catégorie des poids lourds. Et voici Bruce Buffer qui va nous faire les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. He is the former UFC light heavyweight champion, the former UFC heavyweight champion, and the member of the UFC Hall of Fame, Daniel D.C. Cormier. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. Ladies and gentlemen, he is the former UFC light heavyweight champion, John Bones Jones. L'arbitre, Herb Dean. Ready. Good. Un combattant complet qui affronte un lutteur. C'est un combat qui promet d'être. Qu'est-ce que vous en attendez? Le lutteur va devoir réduire la distance, aller chercher le contact pour amener le combat au sol s'il veut gagner. Et le combattant complet, lui, il doit faire attention à ça, même si il possède également de bonnes compétences au sol. Il bloque le takedown. Ah, John Jones et le Noblard. C'est toute une rencontre. Et la droite passe à côté. Quelle puissance dans son coup de pied! Est-ce qu'on va assister à une soumission? Cette préparation, il ressemble fortement, en effet. Il nous a sorti une défense exceptionnelle sur cette soumission. Et non, pas de soumission. Son adversaire a bien senti le coup et l'a bloqué. Et le ground and pound par Cormier. Juste à temps ce décalage. Quel réflexe! Au sol, ça arrive encore plus vite. Jones se fait enchaîner. Et ça va continuer, mais en full garde. Frappe efficace au corps.
Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Alfgard. Oh, on dirait le début d'une soumission par arm triangle. Oui, tout à fait. Oh, mais quel arm triangle! Ah, il est tellement serré qu'il va complètement le bloquer. Ah, il a bougé la tête au sol. Oui, joli timing pour éviter cette frappe. Et retour en side control. En position nord-sud. Belle frappe, bien lourde par Cormier. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Ça enchaîne au corps. Il tente de passer en half guard, mais non, ça ne passe pas. Il retourne la situation. Il prend ainsi l'avantage dans cet échange. Oh, belle hammer fist de Cormier. Un balayage qui se termine en half guard. Les deux combattants se relèvent enfin après un long duel de grappling au sol. Et le public est en feu. Mais comment ne pas l'être? Avec ces deux en grappling, c'est du grand spectacle. Et c'est la fin du premier round. Super, bon. Viens, assieds-toi et respire, ça va? T'es en train de le démolir avec tes coups de pied. Continue comme ça au prochain round. Frappe aux jambes pour le ralentir. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Revoyons ce superbe low kick. Allez, c'est reparti. Quelle force dans la parade. Oh, super frappe du droit. Oh, superbe échange. Avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir. Il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Gros coup de genou en clinch par Jones. Projection de hanche et le takedown. Bien joué. Il savait ce qu'il voulait faire. Il a avancé sa jambe pour le faire basculer. Et c'est une guillotine parfaitement exécutée. Quelle défense! Je pensais que c'était fini. Jones en position dominante ici. Il ajuste sa position. Du ground and pound, il a assassiné ce coup. Oh, il est passé dans son dos, c'est dangereux. Il passe en side control. Il le contrôle comme il peut dans cette position. Et c'est raté. Il a esquivé cette tentative de soumission avec succès. On repasse en contrôle latéral. En half guard. Waouh, de nouveau en full mount. Allez, le ground and pound bien destructeur. Quelle frappe de mammouth. Ah oui, il ne rigole pas là. Et son adversaire non plus. Et oui, il réussit à esquiver. Et à se repositionner en défense surtout. Il se positionne en crucifix et s'appuie sur lui de tout son poids. Direct en side control. Il est de retour en side control. En garde montée. Non, c'est raté pour cette soumission.
Face à une telle défense, ça va être difficile. S'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Et il esquive cette frappe en étant au sol. C'est vraiment pas passé loin. Oh non! Il est repassé dans son dos. Et c'en est fini du second round. Fin du round et une superbe démonstration par Cormier. Une superbe frappe qui aurait pu mettre fin au combat. Je ne sais pas combien de coups de ce genre son adversaire va encore pouvoir encaisser. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Bon jab de Cormier. Encore une, il est sauvé. Oh là là, on peut plus les attendre. La frappe touche à la tête. Et le voilà son spécial, un takedown single leg. Il a tellement de marge de sécurité à chaque fois qu'il le lance. Il est en half guard. Il est en contrôle latéral. Et retour en side control. Et on passe en full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Cormier envoie de belles attaques en position dominante. Superbe offensive de Jones. Son flanc commence à changer de couleur. Violente frappe au corps. Le ground and pound encore. Quel métronome. Tic-tac, boum. Et paf. Jones en full guard. Joli coup au côte par Cormier. Il place un très bon hammer fist. Un autre hammer fist qui vient trouver sa cible. Il a décidé de faire mal sur ce ground and pound avec des frappes lourdes. Oui, il met tout son poids à chaque fois. Et je suis ravi de voir qu'il se concentre également sur la précision. Superbe échange de grappling des deux combattants. Les fans sont plus que satisfaits. On espère qu'ils garderont la même énergie de but. En tout cas, ils sont talentueux. C'était un sacré duel au sol. Grosse coupure au nez. Les kicks réussis. Un bien beau takedown. Full guard. Faut travailler maintenant. Algarde. Encore 20 secondes. La frappe au corps au sol de Jones. Fin du troisième round. Encore deux. Ce round est maintenant terminé et Cormier a pris un coup au nez. Cette coupure n'est pas très belle à voir, mais ça devrait tenir. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Quatrième reprise, c'est parti. John Jones a décidé de s'acharner sur le corps de son adversaire dans ce combat. Un coup qui va laisser des marques. Très bonne défense.
Jab manqué. C'est parti pour un peu de clinch. Cette fois, le combattant s'engage dans un single collar tie. Il va pouvoir matraquer son adversaire. Ça va faire mal. Au crochet à la tête qui passe. Encore. Oh, takedown. Ah, il refuse d'aller au sol. Projection de hanche sur ce takedown. Oui, il a parfaitement placé sa jambe pour pouvoir envoyer son adversaire au tapis. Et un coup de poing par Jones. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait, mais lent. Cormier qui bloque et garde son nez blessé à l'abri. Et le takedown qui passe en double leg, s'il vous plaît. Il l'a lancé dans le bon timing pour ne laisser aucune possibilité de défense à son adversaire. Passage en half guard. Frappe au corps en ground and pound. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! Vilaine coupure au nez. On repasse en side control. Oh, ça c'est dur cette frappe de Cormier. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Coup de poing au corps du dominant. Il est passé en full mount. Il se prépare à envoyer de gros coups. Eh bien, les deux combattants du jour n'ont pas franchement retenu leur coup ce soir. Regardez dans quel état ils sont. Ils se sont rendus coup pour coup et donc blessure pour blessure. Cormier envoie une puissante frappe au sol. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Fin du round 4. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Le dernier round arrive. Il va falloir te bouger. On est mené au score, alors pas question d'aller à la décision. Tu m'entends? Tu y vas, tu donnes tout ce que... Superbe takedown, exécution parfaite. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Et le takedown très bien placé. Ready to fight? Ready. Allez, c'est parti. Dernier round. Il porte un crochet à la tête. Un low kick. Raté. Bon, ben, je ne sais pas trop quoi dire sur cette coupure. Elle est quand même assez importante. Et on ne peut pas toujours s'en remettre aux soigneurs. Là, il ne pourra rien faire. Lui, en revanche, il pourrait se réveiller et commencer à se protéger. Garde. Et point encore. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore. Les coups se rapprochent. Cormier rentre en crucifix. C'est un violent ground and pound de Cormier. Allez, beaucoup d'agressivité dans ce ground and pound avec des frappes qui tapent et fort. Ah ça oui, il veut faire souffrir son adversaire à chaque fois. Je crois bien que sa blessure a enflé à cause du ground and pound de son adversaire. Il faut travailler sa transition maintenant. Full mount. Et le ground and pound par Cormier. Il assure sa position pour frapper en ground and pound.
doute cette fois, cette coupure s'aggrave. Elle est plus large, plus profonde, on dirait. Et pourtant, elle n'avait pas l'air bien grave au départ. Ça pourrait avoir son importance dans ce combat. Il repasse en full garde. On repasse en garde montée. Ah, ce coup de poing a touché. Ground and pound est bien au point. Le ground and pound encore. Quel métronome. Tic tac boum. Et paf. Enfin du ground and pound. Quelle technique impitoyable. Oh, ça c'est dur cette frappe de Cormier. Il se redresse et va tout envoyer. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Il le balaye et prend l'avantage. Encore 20 secondes. Full mount. Grosse domination en grappling. Attention, il a déclenché son armbar. Allez, c'est terminé. Aux juges de nous donner leur décision. Il a au moins remporté un round lorsqu'il a envoyé son adversaire au sol. Le reste du combat était assez égal, mais ce knockdown pourrait bien être décisif. 9-46 and 48-47. Declaring the winner by unanimous decision, Daniel D.C. Cormier. Et voilà notre vainqueur qui a convaincu tout le monde, y compris les juges qui sont unanimes. Aucun doute là-dessus, il a contrôlé chaque aspect du combat, que ce soit techniquement, mais aussi sur le plan tactique. Sans parler de sa puissance.